Bien, plongeons-y. Le 1er février 2026, Donald Trump a dévoilé un plan si audacieux qu'on dirait qu'il a été concocté par un méchant de Bond. Trump a menacé 8 des plus proches alliés européens de l'Amérique d'un tarif paralysant, à moins que le Danemark ne cède le Groenland. Oui, le Groenland. La grande masse terrestre glacée qu'il a un jour décrite comme une affaire immobilière. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est un racket de la mafia. La réaction de l'Europe a été celle d'une stupéfaction et d'une fureur totale. Le président français Macron a comparé les tactiques de Trump à l'agression de Poutine. Le vice-chancelier allemand a déclaré « Nous ne devons pas nous laisser faire chanter. Même les alliés les plus fidèles reculent. » Pendant ce temps, un récent sondage montre que seulement 17% des Américains soutiennent ce pari groenlandais. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Alors, quelle est la justification officielle de cette grenade diplomatique? La sécurité nationale, bien sûr. L'administration Trump affirme que cette prise de contrôle hostile est essentielle pour contrer la menace posée par la Chine et la Russie dans l'Arctique. Ils dépeignent une nouvelle guerre froide glaciale, avec des destroyers chinois et des sous-marins russes rôdant sous les icebergs. Le seul problème avec ce récit, c'est qu'il semble être un non-sens complet. Selon les services de renseignement nordiques, il n'y a pas de menace militaire imminente de la part de la Russie ou de la Chine dans la région. Leur dernier rapport indique que l'activité militaire dans le Grand Nord reste faible et prévisible. L'argument de l'administration est un cas classique de surévaluation de la menace. C'est une solution à la recherche d'un problème. L'administration fabrique une crise de sécurité pour justifier un acte d'agression économique contre ses propres alliés. Il ne s'agit pas de protéger l'Amérique des adversaires étrangers, il s'agit d'utiliser l'idée d'adversaires étrangers comme un levier pour arracher le Groenland au Danemark. Et quand votre justification principale s'effondre sous l'examen, vous devez commencer à vous demander quelle est la vraie raison. Et croyez-moi, ça devient beaucoup plus stupide. Bon, si la menace militaire est un fantôme, qu'en est-il de la menace économique? L'administration affirme que la Chine colonise économiquement le Groenland. Mais quand on regarde les chiffres, l'histoire ne tient pas. Toute l'empreinte économique de la Chine au Groenland consiste à acheter des produits de la mer. Ils n'achètent pas de ports et ne construisent pas de bases militaires. Présenter cela comme une menace stratégique est absurde. C'est comme accuser le Canada d'une prise de contrôle stratégique du Vermont parce que les Américains achètent beaucoup de leur sirop d'érable. L'administration confond le commerce de base avec une menace sécuritaire. La menace chinoise au Groenland est une fiction. L'administration pointe du doigt un marché aux poissons écrit « crise de sécurité nationale ». La vraie question n'est pas ce que la Chine fait au Groenland, mais pourquoi la Maison-Blanche est si désespérée de vous convaincre que l'achat de produits de la mer est un casus belli. D'accord. Donc la menace militaire est fausse et la menace économique est louche. Le joker ultime dans l'argument pour annexer le Groenland, ce sont les minéraux, en particulier les éléments de terres rares. L'histoire raconte que le Groenland recèle de vastes réserves inexploitées de ces éléments. Sauf que, encore une fois, c'est une fantaisie complète. Bien que le Groenland possède d'importants gisements, l'idée que les États-Unis puissent simplement acquérir l'île et commencer à les extraire est une blague logistique. La Chine contrôle plus de 90% des étapes de raffinage et de traitement. L'exploitation minière au Groenland est un cauchemar logistique. Les températures chutent à moins 50 degrés Celsius et les infrastructures doivent être construites à partir de zéro. L'argument des terres rares est un mirage. Le cas économique ne tient pas la route et l'avantage stratégique est annulé par l'emprise de la Chine sur le traitement. C'est encore un autre mensonge, bâti sur un fondement d'autres mensonges. Si les arguments militaires, économiques et de ressources ne sont que poudre aux yeux, que reste-t-il? Trump a soutenu que les États-Unis ont besoin de la pleine souveraineté sur le Groenland pour construire un dôme d'or, un bouclier de défense antimissile futuriste. Le seul problème, c'est que c'est complètement inutile. Les États-Unis ont déjà tout l'accès militaire dont ils ont besoin au Groenland. En vertu de l'accord de défense du Groenland de 1951, les États-Unis ont des droits étendus pour opérer militairement sur l'île. La pierre angulaire de cette présence est la gigantesque base aérienne de Thulé, maintenant connue sous le nom de base spatiale de Pituffik. L'idée que nous devions annexer toute l'île pour améliorer nos propres installations est absurde.
Prétendre que nous avons besoin de souveraineté pour construire un bouclier antimissile au Groenland, c'est comme prétendre que vous devez acheter tout le supermarché juste pour ajouter une nouvelle marque de céréales au rayon. Ce prétexte du Dôme d'Or est peut-être le plus faussement transparent de tous. L'armée américaine n'est pas contrainte par la souveraineté danoise. Elle est rendue possible par un accord de défense solide et de longue date. L'administration prétend qu'elle doit enfoncer une porte qui est grande ouverte depuis plus de 70 ans. Alors, si toutes les raisons officielles sont manifestement fausses, que se passe-t-il réellement ici? C'est un acte délibéré de chantage visant à briser l'alliance de l'OTAN. Trump a considéré l'OTAN non pas comme la pierre angulaire de la sécurité mondiale, mais comme un racket de protection. En ciblant 8 membres clés de l'OTAN avec des tarifs paralysants, Trump crée un coin massif au cœur de l'alliance. S'ils cèdent et font pression sur le Danemark pour qu'il cède le Groenland, ils établissent un précédent terrifiant. Cela briserait le principe de sécurité collective et d'intégrité territoriale qui sous-tend toute l'alliance. D'un autre côté, s'ils restent fermes avec le Danemark, ils risquent que Trump mette ses menaces à exécution. Trump gagne de toute façon, il obtient son prix immobilier ou le prétexte pour démanteler une alliance qu'il méprise. Ce n'est pas juste une crise de colère, c'est une stratégie calculée. Trump parie que la solidarité européenne se fracturera sous la pression. Il ne s'agit pas de rendre l'Amérique plus sûre. Il s'agit de prouver sa conviction que les alliances sont pour les naïfs. Considérons une autre possibilité. Il ne s'agit pas seulement de détruire une ancienne alliance. Il s'agit de prendre le contrôle d'une nouvelle frontière. À mesure que les calottes glaciaires polaires fondent, de nouvelles voies de navigation s'ouvrent à travers l'Arctique. La nation qui contrôlera les portes d'accès à ces routes détiendra un immense pouvoir économique et géopolitique. Le Groenland se trouve au carrefour de ces futures autoroutes maritimes. Ce scénario dépeint l'acquisition du Groenland comme un mouvement froid et calculé dans une partie d'échec géopolitique à long terme. En s'emparant du Groenland, les États-Unis prendraient le contrôle d'une vaste étendue de l'Arctique. Ils pourraient réglementer, taxer et potentiellement refuser le passage aux navires des nations rivales. Les États-Unis utilisent leur domination économique actuelle pour s'assurer un avantage géographique futur. L'acquisition du Groenland serait le premier pas dans cette nouvelle direction. Le prix n'est pas seulement une île, c'est le contrôle de l'avenir du commerce mondial. Il y a un troisième scénario, et peut-être le plus troublant, à considérer. Et si tout cela ne concernait ni l'OTAN, ni les routes commerciales? Et si l'objectif était simplement de normaliser un type de comportement spécifique sur la scène mondiale? Et si Donald Trump s'inspirait directement du manuel de Vladimir Poutine? Le président des États-Unis utilise la coercition économique pour forcer un allié à céder son territoire. En tentant d'annexer le Groenland, Trump légitime effectivement les actions mêmes que nous avons condamnées chez nos adversaires. Cette démarche offre un cadeau énorme aux autoritaires du monde entier. Elle dit à la Russie, à la Chine et à tout autre hégémon régional en herbe que l'ère d'un ordre international fondé sur des règles est officiellement terminée. Trump n'essaie pas seulement d'acheter une île, il démantèle le consensus d'après-guerre contre la conquête territoriale. En brouillant les lignes entre les actions des États-Unis et celles de leurs rivaux autocratiques, Trump atteint un objectif de longue date. L'affaire du Groenland pourrait être moins une question de territoire spécifique que de changer fondamentalement ce que l'Amérique représente dans le monde. Alors, où cela nous mène-t-il? L'affaire du Groenland est bien plus qu'une étrange querelle diplomatique ou une affaire immobilière qui a mal tourné. C'est un moment décisif, un éclair qui illumine un nouveau paysage terrifiant. Ce qui reste, ce sont les possibilités glaçantes de ce qui se cache en dessous. Un plan pour briser l'OTAN, une mainmise sur le contrôle des futures routes commerciales arctiques, ou un effort délibéré pour normaliser l'agression de type Poutine. Cette crise sert de test de résistance brutale pour le monde occidental. La solidarité européenne est en jeu. Se tiendront-ils ensemble contre le chantage américain, risquant une douleur économique et l'effondrement potentiel de leur parapluie de sécurité? En fin de compte, le pari du Groenland révèle un changement fondamental dans la stratégie américaine. C'est le signe le plus clair que les États-Unis abandonnent leur rôle d'architecte et de garant de l'ordre international libéral. Il ne s'agit pas seulement d'une île, la glace du Groenland fond, et avec elle, peut-être, les fondations du monde que nous connaissions